Salut la famille, c'est Cola Biker, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma 3e vidéo YouTube. Pour une nouvelle petite balade ensoleillée, ça fait plaisir, on a le sourire. Et ce qui m'a donné le sourire aussi, c'est tous vos retours sur ma première vidéo qui a fait beaucoup plus de vues que ce que j'espérais. Là elle est à 750 vues et peut-être que ça a encore monté depuis. Et franchement vos retours ça m'a fait extrêmement plaisir de voir justement un petit peu les conseils que vous me donniez par rapport à la vidéo. Conseils que j'ai essayé d'appliquer au maximum, même si vous avez été nombreux à me dire que la qualité du son et de l'image était plutôt pas mal. Et donc ça fait plutôt plaisir. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une 3e petite sortie à moto. Là ça y est, je les enchaîne hein, les gars. Les 2 premières ça vous a plu, n'en dites pas plus. On part sur une 3e. Et ici il y a toujours un peu de monde hein. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a autant de monde ici. Je crois que c'est parce qu'il y a une déviation. En tout cas pour la dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai essayé de partir sur un montage beaucoup plus dynamique. Évidemment j'ai passé beaucoup plus de temps sur le montage aussi. J'ai passé à peu près 6 à 7 heures à monter la vidéo. Mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal parce que du coup il n'y a pas trop de battements. Je parle quasiment en continu avec les petits cuts etc. Et je pense que ça rend plutôt pas mal. Alors, regardez le lac. Magnifique. Il fait un peu moins beau qu'hier hein. Aujourd'hui j'ai sorti le filtre ND32 qui est un filtre qui aide justement par rapport à la lumière du soleil. Mais là j'aurais clairement pu prendre le ND16 juste en dessous qui est un peu moins puissant. Étant donné que là le soleil est un petit peu moins de sortie que hier. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai le casque un peu sale aussi hein. La tête des gens, je suis mort. Pourtant elle fait pas tant de bruit que ça ma moto aussi. Bon allez peut-être un peu, j'avoue. Oh, une petite file de voitures. On va pouvoir contourner tout ça tout en prudence évidemment. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui. Ah oui d'accord. Showtime. Là c'est les gros travaux la famille. En tout cas je suis vraiment curieux de savoir si vous roulez à moto, avec quelle moto vous roulez. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires dès maintenant quelle est votre bécane si vous roulez à moto. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Je sais que dans ma précédente vidéo il y a certaines personnes qui roulent en Z650 comme moi. Donc ça fait extrêmement plaisir. Après c'est une moto qui est assez populaire hein. Moi la Z650 c'est la moto avec laquelle j'ai appris à rouler. Donc quand je suis parti à l'auto-école, à la moto-école plutôt, c'est la moto qu'ils m'ont proposé. Donc évidemment j'ai appris dessus et puis je suis resté un petit peu sur cette moto. J'ai pas été chercher beaucoup plus loin parce que en vrai de vrai je trouve qu'en termes de design franchement moi elle me plaît vraiment beaucoup cette moto. Et puis c'est une moto qui est facile pour débuter, l'air de rien, voilà, je suis pas encore un pilote. Et donc forcément j'allais pas partir sur un énorme calibre dès le début. Raison pour laquelle je me suis dit, allez, la Z650 c'est un bon compromis entre une moto qui a quand même de la patate et une moto qui serait beaucoup trop puissante et avec laquelle je pourrais faire des sottises quoi. Petite modification aussi par rapport à ma dernière vidéo, c'est que je me suis rendu compte que je parlais assez fort étant donné que en fait ma moto elle fait quand même beaucoup de bruit et du coup j'avais l'impression qu'il fallait que je parle vraiment très très fort alors que je peux très bien parler plutôt bas et ça convient totalement. Donc là j'essaye d'un petit peu moduler ma voix si je peux dire. Une voiture plutôt originale ici. Qu'est-ce que c'est que ça les gars? Bonjour madame. Monsieur c'est vert? Oui. Et il va tout droit, bah oui, forcément. Sinon c'est pas drôle la famille. Bah oui. Et donc je vous disais, il y a quelques petites modifications que j'ai apportées, notamment la GoPro. Je trouvais que la GoPro elle était un petit peu trop haute
Donc la caméra qui est sur mon casque, je la trouvais un peu trop haute, du coup je l'ai descendu un petit peu pour qu'on voit un petit peu plus la moto. Et lui, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il est pas pressé hein, les gars. Alors lui là, honnêtement, il est resté calé en première depuis tout à l'heure. Attention, monsieur, ça va aller monsieur. Oh le frérot, il vit au ralenti, c'est une dinguerie. Clignot, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas vraiment à droite ou est-ce que tu vas me faire un truc de fou? Bon, c'est sûrement un jeune permis, on va pas lui... On lui en veut pas. Mais donc je disais, ouais la GoPro je l'ai un peu relevée, enfin je l'ai un peu abaissée plutôt. Comme ça vous voyez un petit peu mieux la moto. Et ça fait plaisir. Et surtout bah, le micro. Et c'est vrai que d'ailleurs je fais pas attention, je suis de nouveau en train de gueuler dans le micro les gars. Mais il faut que je pense à parler un petit peu moins fort. Parce qu'en vrai de vrai, je pense qu'on m'entend totalement bien. Même si honnêtement je chuchote hein. Je peux même vous faire une petite séquence ASMR. Si ça vous plaît. Là je m'entends même pas parler, c'est perturbant. Mais je pense que vous m'entendez vous. Après logique, le micro il est vraiment collé à ma bouche. Mais voilà, en tout cas, encore merci à toutes les personnes qui mettent des petits commentaires justement, des petits feedbacks par rapport aux vidéos. C'est pour l'instant que du positif, donc franchement ça fait trop plaisir. C'est là qu'on voit aussi que la communauté motarde elle est vraiment très bienveillante. Et ça fait trop plaisir parce que bah, ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir rouler en moto. Et bah, de voir que justement les personnes qui sont aussi motardes sont vraiment dans le même délire de bienveillance, de gentillesse. Et puis surtout, même au niveau de l'engagement, j'étais assez surpris puisque ma vidéo, quand elle avait, je crois, 500 vues, il y avait, je pense, 50 commentaires. Donc, genre littéralement, une personne sur 10 qui commentait la vidéo. Et ça fait extrêmement plaisir. Je pense que c'est vraiment pas le cas sur les autres types de contenus. Et donc franchement c'est vraiment un plaisir. En tout cas hier je me suis fait une big frayeur, ouais. Quand je faisais le montage, j'étais en train de monter, j'ai monté pendant 3 heures d'affilée. Et là il y a une fonctionnalité sur l'application de montage que j'utilise, le logiciel de montage que j'utilise, qui s'appelle Freeze. En gros c'est à la fin d'une vidéo, quand tu veux freezer l'image, donc en gros geler l'image, t'appuies sur ce bouton et ça se fait automatiquement. Et là j'appuie sur Freeze et en fait... bah c'est mon PC qui a freeze quoi. Mon PC les gars il s'est bloqué en un coup pendant 10 minutes, il n'y avait plus rien. Et donc j'ai décidé d'enlever la carte SD de mon PC pour enlever les périphériques qui étaient connectés et voir si ça changeait. Sauf que ça n'a rien changé. Ensuite de ça, bah j'ai redémarré mon PC. Et quand j'ai redémarré mon PC, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la vidéo n'était plus là. Ah, malaise. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai pleuré. Il faut que je graisse ma chaîne aussi, moi. J'ai acheté tout le matériel pour graisser ma chaîne, les gars. La petite brossette, le dégraissant et le graisse-chaîne. Normalement, idéalement, votre chaîne, vous devez la graisser tous les 500-800 km à peu près. Je pense que tous les 1000 km, ça reste très bien. Mais moi, là, clairement, je pense que je suis déjà à plus de 1000 km sans l'avoir graissé. Donc il faut absolument que je passe un petit coup de graisse dessus. C'est un truc, généralement, en fait moi le truc c'est que je vais kiffer avec la motte, mais que je vais parfois passer un petit peu à côté de tout ce qui est entretien, etc. Et je sais que c'est important. Donc il va falloir que je m'y tienne. De toute façon là j'ai le petit matos pour graisser qui va arriver. Et je vais faire ça, voilà, je vais faire ça bien quoi les gars, bah oui. On va la garder encore un petit bout de temps cette petite Z650 là. Oh, un collègue. Comment il va? Le petit signe de tête. Bon, on lui en veut pas, il était à l'arrêt donc on lui en veut pas qu'il lâche pas la main les gars. Un petit signe de tête ça nous convient totalement les gars. En vrai les gars, si on se pose la question, je me demande comment c'est arrivé ce délire justement de se saluer entre motards. Forcément au début dans les toutes premières motos, tu croisais une autre moto, t'avais pas le réflexe de lui faire salut frérot. Enfin j'imagine quoi. Je pense que c'est un truc qui est arrivé avec le temps. Et du coup je me demande à la suite de quoi c'est arrivé cette petite coutume de sortir la main, de faire le petit signe peace les gars. En vrai c'est drôle. Pour ceux qui ont, enfin
pour toutes les personnes qui sont motards, qui ont eu le permis dans les débuts, c'est toujours un petit kiff de se saluer entre nous, de sortir le bras en mode salut les gars, et puis on va pas se mentir, c'est un peu classe quand même quoi. T'es là, tu lâches une main, c'est comme quand t'as 8 ans et que t'apprends à lâcher les mains du guidon de ton vélo quoi. Tu vois, c'est un peu c'est un peu le même délire, tu vois. En moto par rapport en moto par rapport à la voiture, t'as beaucoup plus de motards qui prennent la moto juste pour faire une balade que en voiture. Ça arrive aussi, je pense, des gars qui prennent la caisse et qui vont faire une petite balade. Mais honnêtement, en moto, je pense que c'est un truc qui... Allez, 50% du temps, pour un motard, tu prends la moto et tu vas te balader, quoi. Ça dépend pour qui, hein, mais... Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui, voilà, qui, comme moi maintenant, pour le kiff, on sort, on se fait plaisir. Et voilà, dans des petits paysages comme ça, assez champêtres, assez forestiaux, comment on dit? Forestiers? Des paysages forestiers, ça se dit ou pas? Oh là là, MDR les gars. Les gars, pour ceux qui l'auraient remarqué aussi, un petit fun fact. Regardez comment j'ai accroché mon Insta 360 là, j'ai mis une vieille corde les gars, toute moche. Parce que je me suis dit, en vrai de vrai c'est quand même assez stressant de voir la Insta 360 la poser sur le pare-vent. Et je me suis dit, si jamais il y a un délire que ça se décroche ou quoi, au moins j'ai une petite sécurité. Je préfère avoir ce truc de Gaulmont, cette petite corde de Gaulmont comme ça, qui pendouille, et ne pas faire tomber la cam, que si jamais elle se décroche, elle tombe par terre. En vrai. Mais après je vais trouver un truc plus sexy quand même. Hein. Je vais pas laisser cette corde affreuse, cette corde aberrante, comme ça sur la belle Kawa là, quand même pas. Ça se fait pas pour elle en vrai. C'est du disrespect. Il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui, hein. Pas mal de circulation. Vous voyez que je suis plutôt prudent. Hein. Je pars pas sur des dépassements. Bah, de toute façon, c'est ligne blanche ici, vous allez me dire. Mais... Oh. Et puis, ça nous permet de faire chauffer les pneus aussi un petit peu. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que faire du gauche-droite comme ça, ça sert absolument à rien. Moi, je l'ai jamais fait, hein, mais pour ceux qui pensent chauffer leurs pneus en faisant comme ça des petits zigzags, eh ben, c'est complètement inutile, les gars. Ça ne chauffe pas vos pneus. Le fait de chauffer les pneus, ben, c'est simplement le fait de rouler, en fait. Hein. C'est ça qui va faire en sorte que vos pneus soient un peu plus chauds et prêts à... Hein? Oh, c'est quoi? Regardez mon Waze, les gars. Alerte rouge. Pourquoi c'est à l'arrêt comme ça? Mais what? Non. Qu'est-ce qui se passe par ici, les gars? Oh, me dites pas qu'il y a le Hendek. On appelle le Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. C'est quoi? Ah non, c'est une moto aussi. Ah, c'est un quad? Ah non. C'est pas un quad, c'est une moto à 4 roues. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça c'est sympa de me laisser la place. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais what the fuck? Mais pourquoi il y a autant de monde, les gars? Il n'y a jamais personne ici. J'ai aucune idée de pourquoi il y a autant de monde. Bien vu. C'est sympa, j'aime bien ici. Je viens pas souvent. Il y avait un deuxième radar mais dans l'autre sens. Dommage.
là là. On a vraiment pas de chance aujourd'hui les gars. Oh là 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 là. On se tape tous les embouts de possibles et imaginables. Et là, on se tape le train. Ouais, pourquoi pas hein. Donc voilà, on va rentrer à la maison calmement les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur commentaire. Moi c'est la meilleure manière de me soutenir. Un petit like, un petit com, un petit abonnement les gars, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Il y a une déviation, c'est relou, je devais aller par là. Bon, on va refaire un petit tour du rond-point. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Cola Biker. Gros bisous.